Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens vous présenter ma sélection shopping printemps-été 2022, mais en 2 vidéos pour éviter que ce soit trop long et que ce soit pas appréciable à regarder pour vous. Je vais vous proposer aujourd'hui vraiment un format lookbook. Les filles et les garçons, n'oubliez pas bien évidemment de m'encourager, d'encourager la chaîne. Donc je vous invite à liker cette vidéo. Sachez que c'est gratuit. Voilà, c'est absolument gratuit, ça ne coûte rien. Juste un petit clic et franchement ça me fera très plaisir. Donc je compte sur vous. À tout de suite. On va commencer donc cette première sélection shopping été 2022 par des... c'est une sélection très estivale. C'est une sélection qui clairement te donne envie de faire tes valises et de t'envoler au soleil. Voilà. Les vêtements que j'ai achetés, franchement, c'est juste des vêtements de vacances, ni plus ni moins. Des vêtements de flânerie, des vêtements où tu as envie d'être en bord de plage. C'est pour ça que la vidéo, j'ai pas eu d'autre idée que de l'intituler Destination Vacances. Je sais pas pour vous, moi je suis pas encore partie en vacances. J'ai programmé mes vacances pour septembre. Alors, j'ai hâte de partir en vacances, mais en même temps, j'ai pas si hâte que ça parce que en septembre, l'été sera fini. Donc, on va profiter tranquillement de notre été. Cette sélection, comme d'habitude, vous allez retrouver du Zara. Forcément, vous savez que Zara, c'est la base. Donc j'ai une petite sélection de vêtements de chez Zara, surtout que cette année j'ai trouvé que la sélection Zara vraiment elle était très jolie. Il y avait vraiment des vêtements super sympas avec une qualité diverse. C'est vrai qu'il y avait, voilà, comme souvent chez Zara vous avez des vêtements qui font cheap, mais il y avait aussi des vêtements de qualité plutôt bonne quand même. Donc franchement cette année cet été pardon, la sélection Zara vraiment je l'ai kiffé, ni plus ni moins. Donc vous allez avoir du Zara. Il y a également une boutique que j'ai redécouverte, ProMode. J'ai redécouvert ProMode, mais ProMode fera surtout l'objet de la seconde sélection Bohème, puisque chez ProMode cette année il y avait vraiment une sélection très colorée, très ethnique, très bohème. J'ai vraiment adoré la sélection de cette année de chez ProMode. Sinon, qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? J'ai chopé aussi des vêtements en outlet chez Sandro et chez Vanessa Bruno, où j'ai acheté vraiment des robes très sympas. Je les ai prises, comme je vous dis, en outlet. Donc voilà, pour avoir des prix plus accessibles. Voilà, et puis je crois que c'est tout. Ce sont les seules boutiques que j'ai faites. Si, j'ai également, comme d'habitude, acheté des choses, des vêtements chez Kookai, qui est bien évidemment également la base. Sinon, je crois que je vous ai tout dit. Allez, c'est parti pour les looks. Alors, premier look, je porte un ensemble de chez Zara. On est sur un mélange de coton et de broderie. Ça, c'est la première tenue que j'avais repérée chez Zara et clairement, c'était un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce look. Là, pour le coup, je trouve que ça fait extrêmement vacances. Je me vois bien fin septembre lorsque je vais partir en bord de plage avec ce look. Je me vois pas trop porter, je l'ai pas encore portée la tenue, elle est vraiment toute neuve. Ça fait un petit moment que je l'ai achetée. Sachez qu'elle est toujours disponible sur le site Zara, elle est toujours vendue en magasin. Le haut il coûte 39,95 et le bas c'est pareil. J'ai pris le haut en taille M et le pantalon par contre je l'ai pris en taille L. Je ne me vois pas trop porter ce type de tenue en ce moment. Vraiment spécifiquement en ce moment à Lyon, en centre-ville, parce que je suis pas forcément très à l'aise en ce moment avec mon corps. Voilà, c'est comme ça, je suis une femme et comme n'importe quelle femme, j'ai des hauts, j'ai des bas, j'ai des périodes où je me sens mieux dans ma peau et j'ai des périodes où je me sens moins bien dans ma peau, et en ce moment je suis dans le creux de la vague et du coup je suis très complexée en ce moment par mes jambes, donc ce qui fait que je ne me vois pas trop me balader avec ce short en ville, mais je sais pas pourquoi en bord de plage j'assumerais beaucoup mieux parce que je sais pas pourquoi, c'est comme ça. En tout cas en bord de plage je serais beaucoup mieux. Mais voilà le look, je le trouve très sympa. Voilà, on est sur un ensemble qui du coup vous coûtera 80 € s'il vous plaît. On est sur une qualité qui est très moyenne, franchement. Le coton il n'est pas super jojo, hein. Ça fait vraiment tissu
je sais pas, j'étais un peu déçue de la qualité du tissu lorsque je l'ai commandé sur internet, pardon. Je l'ai pas acheté en magasin, je l'avais commandé sur internet. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçue. Hein. C'est pas une super qualité, mais franchement, l'ensemble est super mignon pour partir en vacances. Voilà donc pour ce premier look de vacances. Je vous retrouve pour un deuxième look. Plus vacances, tu ne peux pas faire. Vraiment. Là, on est sur un ensemble de chez Sandro que j'ai acheté en outlet. Je l'ai acheté vraiment au village des marques en braderie. Donc, il était vraiment à un prix très accessible. La jupe, je l'ai acheté 50 € et le haut, je l'ai acheté 50 €. Alors que le prix initial, je pense que ça doit être 3 fois plus, 4 fois plus. Bref. En tout cas, les prix étaient très très intéressants et puis j'ai adoré cet ensemble. Vraiment aux allures très bohème et puis ces couleurs, vraiment ces couleurs, ça me fait penser aux instagrammeuses qui se photographient là en Grèce en bord de piscine bleu azur. En tout cas, ça donne vraiment envie de partir en vacances, franchement. J'adore beaucoup cet ensemble. Je l'ai porté à l'occasion de la fête de la musique. Il est léger, il est fluide, il est très moulant et il me sert beaucoup. J'en ai conscience et de toute façon, je pouvais pas prendre une taille au-dessus, je suis sur la taille maximale. Je suis sur une taille 3, mais c'est vrai qu'il est... Voilà, la jupe est très serrée. Le haut, il était moins serré, mais je ne l'ai pas sur lavage, il est un petit peu rétréci et pour le coup, tant mieux. On est sur un petit haut qui se ferme comme ça. Ici, vous avez 2-3 petits boutons. Et là, vous venez tout simplement nouer à votre guise. Voilà, le haut. C'est bon, les filles, on a vu mon soutien-gorge. C'est pas un drame, hein, c'est juste un soutien-gorge. Voilà, et vous nouez, voilà, à votre guise, le petit haut. Voilà, donc c'est une jupe volonté, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a trois séries de volants. Donc, bon, j'adore. Hein. Moi, c'est vraiment mon style. Franchement, je kiffe. Par contre, j'ai pas intérêt à grossir d'un iota. Je peux pas prendre 1 cm de gras parce qu'elle ne m'ira plus. L'ensemble est de très bonne qualité. Au début, j'étais un peu sceptique parce que c'est vrai que le tissu est très fin, il est très léger, mais en fait, il est très résistant. Enfin voilà, il n'y a rien à dire, c'est la qualité Sandro. Là, pour le coup, voilà, on est vraiment sur de la bonne facture. C'est un ensemble qui date, hein. Date peut-être d'il y a peut-être 2-3 collections, je sais pas, mais bon, vous connaissez mon dicton, moi je m'en fiche royalement. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment le look, la beauté d'une tenue et rien de plus. Donc, là j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé ce look. Je te retrouve pour ce troisième look, Total Zara. On est sur un Total Look Zara avec un long gilet très fin et un pantalon fluide en lin, un pantalon large en lin. Idéalement, ce look-là, ça serait bien de le porter avec une petite brassière, une bralette, voilà, une petite brassière ou un crop top très court. Ce gilet, normalement, il est composé d'une robe, voilà, seulement je l'ai acheté en solde, le gilet, et la robe, elle était épuisée. Elle se faisait plus du tout, ni en magasin, ni sur internet, donc malheureusement, j'ai pas pu prendre la robe, et franchement, j'adorais cet ensemble. Là, je l'ai mis avec un soutien-gorge jaune, toujours pour rester dans le color block. Voilà, ça c'est un look pour les femmes qui assument leur féminité. Je sais pas si c'est la bonne manière de dire les choses, ou du moins qui ne sont pas forcément hyper pudiques. Et pour les femmes pour qui montrer leur poitrine ne pose pas de problème. Moi personnellement, je fais partie de ces femmes-là. C'est l'été, on voit mes seins, oui, mais c'est pas vulgaire, donc voilà, ça ne me choque pas. Bien sûr, c'est un look de sortie, on est d'accord. C'est pas pour me pointer comme ça au travail, c'est vraiment pour sortir que je m'habillerai comme ça. On calme un peu le jeu. Cette fois-ci, je te propose un look très habillé, mais comme tu peux voir, un look sage. C'est une robe donc Sandro également que j'ai acheté en outlet. Alors celle-ci, je sais plus si je l'ai achetée au village des marques ou si je l'ai achetée sur internet. Non, je l'ai achetée sur internet. Et elle était, donc c'est une ancienne collection, alors là on est vraiment sur des vieilles pièces de la marque Sandro. Et c'est pour ça qu'elle était très bien soldée. Elle coûtait cher hein, quand même, hein, mais je sais pas, elle coûtait pas loin de 400 € et je l'ai achetée 165 €. C'est une robe que j'avais repérée, je la voulais vraiment. Mais pour moi il n'était pas question de mettre 400 € dans une robe. Donc quand j'ai vu qu'elle tombe, quand elle était à 165 €, bah, cette fois-ci j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. Et c'est sans regret, c'est une robe très classique, elle est plissée
Je me recule pour que vous puissiez bien la voir. Elle est plissée et elle part comme ça en évasé. C'est une robe qui est très féminine. Vous voyez, elle marque bien la taille, mais sans être moulante, sans serrer. Enfin, c'est une très belle pièce. Il n'y a rien à dire. Je trouve que c'est une pièce qui est très élégante. Je vous retrouve pour un autre look qui tranche complètement avec le look précédent. Il y a quelques instants, je vous ai proposé un petit look élégant, chic pour les femmes sages et bien sous tout rapport. Là, on est plus sur un look un peu badass, un look un peu très pretty little thing, très instagrammable, très sexy. Parce que la robe est très sexy. Je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est une robe gilet en fait. C'est une robe gilet avec des petits boutons comme ça. Et du coup, c'est une robe qui est voilà, jalonnée de petits boutons et qui est ajourée. Donc c'est ce qui fait que cette robe est très sexy. Et puis aussi, elle est sexy parce que c'est une robe qui est proche du corps et qui est moulante. Je l'ai achetée l'été dernier chez Zara. Je l'ai achetée 12 €. Voilà, 12 € pour être sexy. Franchement, je peux vous dire que je la regrette absolument pas. Je l'ai déjà testé avec monsieur et dans mes souvenirs, j'avais remarqué que ça avait fait son petit effet. Pour 12 €, franchement, que demander de plus quoi. Bref, ça je vous dis que c'est pas la peine de toujours payer cher ces vêtements pour que voilà, ça rende quelque chose. C'est pas nécessaire. Des fois, tu payes pas grand chose, mais vraiment ça en vaut la peine. Et pour le coup, c'est le cas de cette robe. C'est donc une robe gilet. Tu peux la porter comme je l'ai fait avec une ceinture. Sinon, même sans ceinture, je vais te montrer. C'est très joli également. Sans ceinture, ça donne ça. J'aime beaucoup aussi sans ceinture. Bien évidemment, tu n'es pas obligé de la porter comme moi. Je t'avoue que je ne l'ai pas encore portée à l'extérieur. Je l'avais portée chez moi, comme je te disais tout à l'heure en rigolant, enfin à l'instant en rigolant, qu'elle avait fait son petit effet, pardon, que je l'avais testé sur monsieur. Oui, mais c'était chez moi. Je ne l'ai pas encore portée à l'extérieur. En tout cas, si jamais tu veux la porter à l'extérieur, je pense qu'il est préférable de porter comment on appelle ça, une lingerie, voilà je cherche mes mots, il est préférable de porter une lingerie nude, porter un ton sur ton et pour ne pas rentrer dans le trop sexy non plus, non, oui, voilà. En tout cas il faut porter une lingerie nude et très simple, pas de dentelle, vraiment du nude façon Kimka, voilà, vous voyez cette matière très élastane, proche du corps et qui se fond vraiment à votre peau. Après, bien évidemment, quand porter cette robe, de préférence pour sortir en soirée. C'est pas la robe, je porterai pas cette robe pour aller dîner au restaurant ou quoi que ce soit. Après, voilà, moi, l'âge avançant, je vais beaucoup moins en soirée qu'avant. Mais clairement, ça, c'est la robe que je réserve pour ces soirées où j'ai envie de lui dire, voilà, je suis là, je t'attends. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu es plus jeune, que tu as 20, 25 ans, moins de 30 ans, oui, tu la portes pour aller en soirée. Moi, ça me prend, voilà. C'est l'été quand même, faut être sexy, non? Pour aller en soirée, pas choquant. Pour être sexy, pour recevoir ton mec chez toi, t'es bien. Après, voilà, je la porterai pas, en dehors de ces occasions-là, non, je la porterai pas comme ça. On continue les looks avec une robe en maille très colorée. On est sur une couleur orangée, mandarine. C'est une robe de chez Kookai que j'ai prise en taille M. Donc c'est de la maille et du crochet. Voilà, super agréable à porter. Je l'ai prise, je vous dis en taille M, oui, en taille 2. Voilà, j'ai rien d'extra à dire sur cette robe. Juste le fait qu'ici, juste dommage, vous voyez, les bretelles sont un peu trop grandes pour moi. Je pouvais pas prendre la taille 1 parce que vous voyez déjà elle moule mes cuisses et ça faisait trop ressortir mes défauts, mon corps quoi. Mon corps et la réalité de mon corps, ça faisait, non c'était pas joli, ça faisait trop ressortir ma cellulite, ma culotte de cheval et tout, bref, ça n'allait pas. Donc je suis restée sur une taille 2 et puis voilà, c'est vrai que comme ici c'est un peu large, on voit beaucoup ma poitrine. Et j'ai mis ce soutien-gorge jaune de chez... c'est un soutien-gorge que j'ai acheté chez... comment on appelle ça? Rouge-gorge. Si jamais il vous intéresse, je l'ai acheté chez Rouge-gorge et pour le coup il va super bien avec tous les vêtements colorés. Et j'aime beaucoup le fait que le soutien-gorge soit... la dentelle soit un peu apparente sur cette robe. J'aime beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous avez remarqué qu'une fois je vous propose un look sexy, une autre fois je vous propose un look cool? Je vous retrouve cette fois avec un look
beaucoup plus cool, mais c'est tout à fait mon style également. Alors ça n'a strictement rien à voir avec le look, les deux précédents looks, mais voilà, ça pour l'été, franchement, ça c'est un look, mais moi j'adore, hein. Ça c'est vraiment le look bohème. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette robe parce que je pense que je vous en parlerai peut-être dans la vidéo également bohème que je vais tourner, mais voilà, ça c'est le petit look décontracté, chic, pour sortir, alors à la fin, pour sortir, tu la mets tout le temps, voilà, tu la mets pour aller te balader tranquillement le samedi après-midi, tu la mets pour sortir le soir si tu as envie d'être décontracté, tu la mets bien quand tu veux. Moi en réalité je la porterai pas non plus tout le temps parce que c'est une robe qui coûtait voilà, bonbon. C'est une robe de chez Vanessa Bruno, je l'ai achetée au Village des Marques à Villefontaine, donc je l'ai achetée à prix outlet en solde. Donc voilà, je l'ai acheté à un prix qui correspond absolument pas à son coût réel. Donc ce qui fait que je vais pas, sincèrement, je vais pas la mettre tous les jours non plus. C'est vraiment une très belle robe. On est sur, je sais plus ce que c'est la matière, c'est une matière très spéciale. La vendeuse m'avait expliqué, je sais plus ce que c'est. Bon, en tout cas, on est vraiment sur de la très belle facture avec des superbes broderies. Quand j'ai vu cette robe, j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, mes yeux sont restés scotchés. Et je me la suis, voilà, je l'ai achetée, ni plus ni moins. Voilà ce que je peux vous dire sur cette robe, très décontractée. Elle sera parfaite aussi pour aller à un mariage. Voilà, si vous avez un mariage cet été, franchement, ça sera parfait. Pour le coup, c'est habillé, c'est chic, c'est élégant. Et ce n'est absolument pas sexy, encore moins vulgaire. Voilà, là pour le coup, pour un mariage, voilà, là vous serez parfaitement dans le thème, sans faire concurrence non plus à la mariée, parce que chez les mariages chrétiens, il me semble que la seule personne autorisée à porter du blanc, c'est la mariée. Mais bon, ça ce sont, on va dire, les vieilles traditions aujourd'hui, chacun s'habille comme il veut, mais en tout cas, voilà, tu ne feras pas concurrence à la mariée, parce que ce n'est pas du blanc, on est sur un blanc crème en fait. Donc voilà ce que je peux te dire sur ce petit look. Extrêmement vacances, décontracté, bohème, tout ce que tu veux. Là-dedans, t'es cool, t'es chic, t'es bien. Énième look. Je te retrouve avec le pantalon en lin de chez Zara. Je vais prendre le temps de t'en parler un peu plus. Je porte le pantalon avec ce petit top. C'est un petit crop top, mais raisonnable, hein. C'est pas non plus une brassière. J'ai acheté chez Promode. Cette année, j'ai redécouvert la marque Promode. C'est une marque que je portais beaucoup lorsque j'étais jeune. C'était une de mes marques préférées. Je m'habillais beaucoup en Promode. Et puis après, ben, je n'ai plus... la marque ne me plaisait plus. Je ne me retrouvais plus dans cette marque. Je n'avais plus rien acheté chez Promode. Mais pendant au moins, je sais pas moi, pendant peut-être au moins 10 ou 15 ans, je n'avais rien acheté chez eux. Et en me baladant, donc place des Jacobins, j'ai vu un petit peu, enfin j'ai vu la vitrine, c'était très coloré, c'était très bohème, c'était voilà, j'ai vu des choses en vitrine qui m'ont plu, ça a éveillé ma curiosité, je suis rentrée et ça a confirmé ce premier ressenti, puisqu'il y avait vraiment des choses très sympas et surtout ils proposaient des looks très bohèmes et c'est pour ça que je vous en parlerai dans l'autre sélection. En tout cas, je vais déjà vous parler de ce premier donc top. J'ai pris la jupe qui va avec et j'ai trouvé que ça allait très bien avec ce pantalon en lin qui est très classique et ça coupe, ça casse un peu le style parce que le pantalon on est sur une coupe, il est large, c'est une coupe masculine un peu, c'est assez large. Je me répète là, Anne-Sophie. Bref, c'est masculin et à contrario, lui le top il est très féminin. Donc j'aime bien contrebalancer les deux. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le blazer. J'ai pris le blazer en solde, je l'ai pris cette semaine. Hein. J'avais pas prévu d'acheter le blazer. Hein. Je voulais pas le prendre parce que déjà des blazers roses, c'est le troisième blazer rose que j'ai. Et finalement les blazers, je les porte très peu les blazers, donc pour moi je ne veux plus collectionner les vestes, j'ai énormément de vestes, ça prend beaucoup de place dans une garde-robe et je les porte finalement pas tant que ça, donc je ne voulais plus en acheter, mais la veste était très bien soldée, initialement elle était à 70 € et elle était soldée, enfin très bien soldée, non c'était pas très bien soldée en fait, parce qu'elle était à 69 €, donc 70 et elle est passée à 40, 39,90 €, donc bref j'ai gagné 20 €, mais en tout cas c'est une belle pièce, je vais vous montrer ce que ça donne.
Je sais pas si ça va aller avec cette veste parce que les manches sont bouffantes. Je suis pas sûre que ce soit Jojo, mais on va voir ce que ça donne quand même. Ouais, est-ce que ça gonfle pas un peu mes bras là? J'ai l'impression que ça me gonfle les bras. En tout cas, je vais déjà essayer comme ça, après j'essaierai sans la veste. Voilà ce que donne ce look, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce look. Mais dans les faits, c'est pas un look que je vais beaucoup porter. Déjà, il faut que je fasse couper le pantalon parce qu'il est immense. Mais pour aller au boulot, par contre, oui, je peux porter ce look pour aller au travail avec un t-shirt blanc basique. Et voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce look blazer. J'aime beaucoup hein, les looks blazer. Hein. Masculin, féminin, c'est très sympa, il n'y a rien à dire. Mais je les porte pas, alors j'ai arrêté d'en acheter. J'ai arrêté d'acheter des blazers. Cette année chez Zara, les blazers, il y en avait de toutes les couleurs, des courts, des longs. Enfin, vous aviez vraiment énormément de choix en termes de blazers et ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Mais j'ai résisté, j'ai plus envie d'acheter des choses que je ne porte pas. Voilà, il y a juste ce blazer pour lequel j'ai craqué et c'est tout. En tout cas, c'est un blazer qui est... ici vous avez, il m'est trop grand, je l'ai pris en taille L, il n'y avait plus d'autres tailles, mais du coup on a un look oversize qui me plaît beaucoup, et ici vous avez des, comment on appelle ça, des épaulettes, voilà, ici il y a des épaulettes. J'ai essayé l'ensemble avec un haut, sans manche bouffante, un haut tout simple, pareil que j'ai acheté en solde. Voilà, comme ça en fait on verra mieux. J'aimais pas, j'avais l'impression que ça me faisait des bras de cosmonaute. Enfin j'aimais pas quoi, des bras de Popeye, j'aimais pas. Donc ici vous voyez, je vous disais elle est trop grande parce que vous voyez ça arrive ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous savez que moi j'aime l'oversize. Ce look est joli hein, franchement, avec le petit haut. Ici c'est un haut scintillant. Je l'ai pris parce que j'ai plusieurs jupes dans cette matière lurex scintillante. Et surtout je me suis acheté un pantalon méga moulant comme jamais. Et ça sera le dernier look de cette vidéo, je vais vous montrer. Et j'ai trouvé que ce haut allait avec ce pantalon. Mais j'aime bien le mélange en fait. De la couleur sur du lin. Et ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est pas du tout les mêmes styles. Mais j'aime bien quand même le petit mélange là. Je trouve ça sympa. Ça me plaît bien. Alors dernière étape de cette vidéo, je vais vous parler des maillots de bain. Parce que voilà, c'était destination vacances. Donc c'est normal que je vous parle des maillots de bain. Avec ce look... Donc avec ce pantalon pardon, je vous propose ce look avec un haut de maillot de bain que j'ai acheté chez H&M. C'est un maillot de bain qui est kaki. La culotte, pardon, elle est là, ici. Je vais me rapprocher après un peu plus de la caméra, mais je vais fermer un peu ma poitrine. Donc la culotte, je vous la montrerai après. Donc voilà le look de bord de plage que je vous propose avec ce pantalon en lurex lycra et cette petite chemise. Donc le maillot de bain, voilà, je l'ai pris chez H&M. Donc c'est une petite culotte comme ça se fait maintenant. Aujourd'hui les culottes sont très échancrées, que ce soit devant comme derrière. Les culottes de maillot de bain mettent beaucoup plus en valeur les fesses. Voilà, c'est très brésilien en fait, hein. Je pense que ça doit être une importation là, de la mode brésilienne. On est limite sur des tangas en fait. Il y a aussi des maillots de bain string, c'est à la mode le maillot de bain string. Moi je n'oserais pas porter un maillot de bain string pour aller à la piscine. Tout simplement parce que je ne suis pas à l'aise à ce point avec mon corps pour porter un maillot de bain string. Après pourquoi pas. J'en suis pas à ce point de liberté avec mon corps, mais ça ne me choque pas le fait de porter un maillot de bain string en tout cas. Mais ça c'est un maillot de bain, c'est un petit maillot de bain qui est très échancré, qui est très sexy, et je trouve que sur la peau noire, pardon, sur la peau noire et la peau mate, c'est super joli. Je ne recommanderais pas du kaki sur une femme rousse. Sur une femme très blanche de peau, ça serait pas joli, mais sur une femme méditerranéenne, sur une femme du sud, sur une femme noire, une métisse, une mate, une maghrébine, ça sera très très joli. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai une passion pour la couleur kaki. J'adore le kaki. Donc pour moi, c'était une évidence d'acheter ce maillot de bain. Donc ça, c'est pour le bas du maillot de bain. Donc j'ai pris exactement le même que le kaki. J'ai pris
celui-ci, on est sur un jaune. En fait, ce que j'ai aimé dans ce maillot de bain, c'est le fait qu'il est légèrement scintillant. Vous ne le voyez pas à la caméra, mais la matière, en fait, elle est légèrement satinée. C'est très très joli. Les coques sont très emboîtées, ça emboîte bien la poitrine, vous l'avez vu, hein, mais sans non plus tout laisser, tout découvrir. J'ai vraiment aimé. Moi, pour ma taille, je vous ai pas dit ma taille, hein, mais j'ai pris les... Alors, il y en a un que j'ai pris en 42. Les hauts. Les hauts, Anne-Sophie, recentre-toi là, je commence à devenir brouillon là. Les hauts, je les ai pris en taille 42. Voilà. Et les bas, par contre, il y en a un que j'ai pris en 40 et l'autre que j'ai pris en 42. Alors celui-là, celui-ci, lui, je l'ai pris en combien lui, je l'ai pris... Ah bah lui, il n'y en avait plus. Ah oui, en fait, lui, il restait plus de 40 ni de 42. Donc du coup, je l'ai pris en 38. En fait, ma taille, parce que je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Anne-Sophie, recentre-toi. En fait, ma taille de maillot de bain, c'est 40. Voilà, ma taille, c'est 40. Donc, du coup, le vert, je l'ai pris en 40. Mais comme il restait plus de 40, lui, je l'ai pris en taille 38. C'est sexy. Ouh, c'est très, très, très sexy. Ah non, mais là, cet été, non, l'été sera fini pour moi, mais en septembre... Ah ça, j'emporte ça dans ma valise, c'est hyper sexy les filles, je vous le recommande. Il y a encore pas mal de tailles, ils sont pas soldés. Et pourquoi j'ai pris chez H&M? Parce qu'en fait, rapport qualité-prix, j'ai trouvé que c'était le mieux. Le bas de maillot de bain coûte 15 €, le haut de maillot de bain, il coûte... Non, le bas de maillot coûte 10 €, pardon, et le haut de maillot de bain coûte 15 €. Donc vous avez un ensemble pour 25 €. Franchement, rapport qualité-prix, je crois que c'est imbattable. Là, vraiment, je crois que c'est imbattable. J'ai trouvé les maillots de chez H&M vraiment de bonne qualité et pour le coup, pour pas cher. C'est pour ça que je les ai pris là-bas. Ni plus ni moins. Donc celui-ci, vous avez comme ça, c'est un petit peu froncé. Cette petite culotte de maillot de bain, franchement, elle est tellement sexy, les filles. Je vous le recommande. Et je vous dis, moi, en ce moment, je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis pas forcément très bien en ce moment dans mon corps. Je suis un peu complexée en ce moment par mon corps, mais ces deux maillots de bain que j'ai achetés chez H&M m'ont limite réconcilié avec ma féminité. Je vais vous montrer un dernier maillot de bain que j'avais acheté l'année dernière. Par contre, Anne-Sophie, tu fais tout tomber. Bon, je vais y mettre là, ça ne tombera pas plus bas. Dernier maillot de bain. Celui-là, je l'avais acheté chez Anne-Sophie. Camailleux. Je l'ai trouvé l'année dernière, mais il faut quand même que je vous en parle parce qu'il est trop beau. Je l'avais acheté chez Camailleux, celui-là, et on est sur un motif wax, les fleurs de l'amour. Il y a un tissu comme ça africain qui s'appelle les fleurs de l'amour, quelque chose comme ça. Enfin, on est vraiment sur un motif africain et c'est ce que j'ai aimé et je l'adore. Franchement, il est trop beau. Je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo que le gilet, vous pouvez le porter en gilet de plage. Donc, vous voyez... Ça, c'est vraiment, ça peut être une tenue de plage très sympa. J'ai mis le maillot de bain dont je vous parlais, je trouve que ça va pas très bien avec. Mais voilà, c'était pour vous montrer. Franchement, j'adore ce motif, il est super joli. Mais, voilà, hop, voilà, vous voyez ce que ça donnerait ça. Avec le gilet, franchement, moi j'adore. Ce gilet-là, je l'emmène dans ma valise, il n'y a pas de doute. Pour en bord de plage, vous mettez votre maillot de bain par-dessus le gilet, vous êtes bien. Ça vous couvre un peu le corps si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Ah non, franchement, j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore. Donc, je vais m'arrêter là pour les looks concernant cette vidéo. Il y a juste cette dernière jupe. C'est une jupe paréo pour laquelle je voulais vous tourner un look, mais j'en ai marre. Donc, je voulais simplement vous en parler. C'est une petite jupe paréo de chez Massimo Dutti. Je crois qu'elle doit toujours être vendue, elle est toujours en solde. Voilà, une petite jupe sympa qui pourra très bien justement vous servir de paréo en bord de plage. La qualité, c'est très très bof. Je me rends compte que je l'ai déjà abîmée. Donc voilà, ce qui prouve que la qualité, c'est pas Jojo. Par contre, elle est très sexy cette jupe. Voilà, très sexy. Pour sortir le soir, en bord de plage, en mode paréo, ce sera parfait. Voilà les filles et garçons, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était la première sélection shopping printemps-été 2022 sur un thème destination vacances. Là vraiment j'avais à cœur de vous proposer des looks très féminins, des looks sexy, parce que oui c'est l'été, oui on se fait plaisir, oui on met en valeur nos attributs, on se valorise quand bien même. Voilà, je suis une femme, je sais comment fonctionnent les femmes. On a des petits hauts, on a des hauts et des bas. Il y a des périodes où on est moins bien avec notre féminité. Moi, c'est mon cas en ce moment.
Mais pour autant, je me suis dit tant pis, voilà, j'ai des kilos en trop, voilà, j'ai de la cellulite dans les jambes, je me sens pas forcément super bien en ce moment dans mon corps, mais tant pis. L'important c'est de trouver des vêtements qui vous mettent en valeur et qui mettent votre féminité en valeur. Même lorsque vous êtes sexy, l'important c'est de ne pas rentrer dans la vulgarité. Voilà ce que je voulais vous dire. Je compte sur vous les filles et les garçons pour liker cette vidéo et soutenir la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Passez de bonnes vacances, profitez de votre été à fond et je vous dis à très vite. Ciao.